Voici une rue que Madame Hu ne parcourt plus jamais seule le soir depuis le 16 avril dernier. Je ne suis pas restée longtemps chez mon ami, une demi-heure à peine, parce qu'il allait être 22 heures. La nuit était tombée et je sais qu'il vaut mieux ne pas trop traîner dans les rues par ici le soir. En sortant de l'immeuble, même pas 5 minutes après, je me suis fait agresser par deux individus qui étaient sur une moto, tout feu éteint, et qui ont débarqué derrière moi. Ils ont attrapé mon sac et avec la violence de l'agression, je suis tombée sur le trottoir. Ils m'ont volé mon sac à main avec toutes mes affaires personnelles. Depuis plusieurs années, ce genre d'agression se multiplie. 114 recensés l'an dernier par la préfecture de police de Paris, toujours dans les mêmes quartiers, aux abords des lieux de vie et de travail de la communauté asiatique. Et notamment le long de cette ligne de bus qui traverse Ivry et Vitry-sur-Seine en banlieue parisienne. En juillet 2017, Madame Wang se rend à son cours de danse. Agressée très violemment, elle décède 3 semaines plus tard d'un AVC. Une attaque ciblée selon son fils Robert, parce qu'elle était d'origine chinoise. Pourquoi on agresse les Asiatiques? C'est un cliché qui est véhiculé. On dit que les Asiatiques ne portent pas plainte, qui ne savent pas parler français, donc ils ne vont pas porter plainte. Ils ont de l'argent liquide sur eux. Mais quand on se rend compte, la plupart des agressions, les butins sont dérisoires. Ma mère, elle avait 30 € sur elle. Alors, pour endiguer le phénomène, Robert et d'autres se mobilisent au sein du comité Sécurité pour tous. Ensemble, ils tentent de convaincre les victimes de se porter partie civile en cas de procès. Mais après avoir déposé plainte, certaines n'ont pas le courage de se confronter à leurs agresseurs. C'est dur, mais on y arrive parce qu'on trouve les mots. Là, par exemple, ce soir, on a partagé comment tu as fait, tu l'as abordé comment, par un texto avant ou après. Voilà, chacun apporte ses techniques et on a réussi à contacter toutes les personnes. Et il y en a qui nous suivent. On est là donc pour leur expliquer que, comme on dit simplement, l'union fait la force et que plus il y aura de victimes qui se porteront partie civile, plus le procès aura des chances d'être équitable et de changer les choses à terme. Pour empêcher les vols, le collectif réclame l'installation de vidéosurveillance dans les zones à risque, comme sur le trajet de la ligne de bus où se concentrent les agressions. À Ivry et à Vitry, il n'y a pas de vidéosurveillance, voilà, il n'y a pas de caméras installées au carrefour, dans les petites ruelles, etc. Donc c'est sûr que ça a un impact certain sur le nombre d'agressions. Voilà. Quand les agresseurs savent qu'ils n'ont pas de chance d'être repérés, forcément ils vont s'en donner à cœur joie. Mais pour les membres de Sécurité pour tous, la réponse sécuritaire n'est pas suffisante. Il faut aussi éduquer. Depuis peu, les associations se mobilisent contre les clichés à l'origine des violences. Des gens vont se dire que les Asiatiques sont des cibles qu'il faut peut-être plus faciles à racketter ou à agresser, qu'il y aura moins de conséquences, etc., etc. On est en train de travailler sur une formule qui vise très spécifiquement à déconstruire les stéréotypes et les préjugés envers les personnes asiatiques. Des campagnes de sensibilisation devraient être lancées en 2020 dans des établissements scolaires d'Île-de-France. De son côté, Robert poursuit son combat avec l'espoir qu'un jour, les agresseurs de sa mère seront arrêtés et jugés.